Le 6-9 Listen anywhere. sur France Inter. Bonjour Franck Madvon. Bonjour Simon, bonjour à tous. Donald Trump sera investi dans un mois président des États-Unis, mais déjà un homme prend de plus en plus de place, Elon Musk. Elon Musk a montré ces derniers jours qu'il faudrait composer avec lui à l'étranger comme aux États-Unis. D'abord en s'invitant dans le débat qui agite la campagne électorale allemande après l'attentat de vendredi sur le marché de Noël de Magdebourg. 5 morts, plus de 200 blessés. L'auteur de l'attaque à la voiture bélier est un psychiatre saoudien, sympathisant du parti d'extrême droite AfD. Un homme qui a critiqué l'Allemagne pour son indulgence vis-à-vis de l'islam radical. Profil atypique, enquête complexe. Mais Elon Musk a un coupable. Il demande la démission du chancelier Olaf Scholz, un idiot incompétent. Et le milliardaire alimente, comme souvent, la désinformation. Il a fait la promotion d'une théorie au mieux fumeuse, selon laquelle le suspect de Magdebourg serait en réalité un islamiste caché. Et Musk soutient par ailleurs l'AfD. Il l'a dit dans un message sur X, seule l'AfD peut sauver l'Allemagne. On est à 2 mois des élections et naturellement l'AfD, virtuel second parti du pays derrière les chrétiens démocrates de la CDU, s'est réjoui de ce soutien de poids, soutien qui inquiète en revanche de nombreux responsables européens. L'ancien commissaire Thierry Breton, par exemple, s'en est ému sur X. Il dénonce une ingérence étrangère de la part d'un proche de Trump. Réponse d'Elon Musk: mec, l'ingérence étrangère américaine est la seule raison pour laquelle tu ne parles pas allemand ou russe aujourd'hui, allusion bien sûr au débarquement de 44. Et cette ingérence signée Elon Musk se manifeste ailleurs. L'homme le plus riche du monde a fait irruption la semaine dernière dans la vie politique britannique. Elon Musk a rencontré en Floride Nigel Farage, figure, vous le savez, du Brexit et chef du parti d'extrême droite Reform UK. Farage assure que l'Américain veut l'aider. Un possible don de 100 millions de dollars à Reform n'a pas vraiment été démenti. Musk a aussi vanté les mérites du président argentin Javier Milei, qu'il a rencontré en Floride. Il fait l'éloge en fait de tous ceux qui pourfendent le système, qui aspirent à moins de régulation, à moins d'État. Il fait aussi beaucoup de bruit aux États-Unis. La semaine dernière, Musk a failli provoquer à lui seul une paralysie budgétaire, un shutdown qui entraîne la fermeture de certains services publics. Il a appelé le Congrès à ne pas voter un compromis qu'il jugeait trop dépensier. Les élus républicains se sont déchirés. Un accord a finalement été trouvé. Le patron de Tesla doit diriger un département appelé à réduire le budget fédéral, mais il va déjà bien au-delà de cette mission. Musk s'implique dans la transition, donne son avis sur tout, parle à l'Ukrainien Zelensky, à l'ambassadeur iranien à l'ONU. Il occupe tellement d'espace que Trump lui-même a cru bon hier d'intervenir. Non, il ne va pas devenir président. L'influence de Musk a peut-être une limite, l'orgueil de Donald Trump. Franck Madvon, à demain.